Les Marines des États-Unis ont de nouveaux navires que le monde ignore. Cachés des regards indiscrets, les Marines déploient de puissants nouveaux bateaux de combat, chacun d'une valeur stupéfiante de 500 millions de dollars. Conçus pour la vitesse, la furtivité et une puissance de feu inégalée, ces navires de haute technologie sont destinés à des opérations secrètes dans les eaux les plus difficiles. Mais qu'est-ce qui rend ces bateaux si spéciaux et pourquoi sont-ils gardés secrets? Explorons les capacités de ces bateaux de combat à 5 millions de dollars que les Marines des États-Unis ont gardés sous silence. Depuis des années, l'attention s'est concentrée sur les puissants porte-avions de la marine, mettant en évidence leur puissance et leur influence. Bien que cela soit certainement vrai, les bateaux de combat passent souvent inaperçus malgré leur rôle essentiel dans les opérations navales. Eh bien, tout comme le porte-avions USS Gerald est le plus puissant du monde, nous allons dévoiler certains bateaux de combat puissants que les États-Unis ont déployés en secret. Commençons par le combattant Craft Medium, ou Mark I CCM, souvent utilisé par les Navy SEALs et d'autres forces des opérations spéciales. Il s'agit d'un bateau de patrouille de la Marine des États-Unis, conçu pour le commandement des opérations spéciales de la Marine. Construit par Vigor Industrial, ce bateau polyvalent peut accomplir de nombreuses missions. Le CCM est hautement secret, conçu pour la furtivité et la vitesse, et utilisé pour des missions secrètes, y compris la reconnaissance, l'insertion et l'extraction rapide, ainsi que des opérations spéciales dans des zones hostiles ou interdites. Il est également conçu pour soutenir les opérations spéciales en fournissant des tirs d'armes de petit calibre, en transportant des forces dans et hors des zones de mission, en effectuant des patrouilles côtières, en arrêtant et en fouillant d'autres navires, et en menant des missions de lutte contre le terrorisme et de reconnaissance. Le CCM aide également à former les alliés aux tactiques de défense. Le combattant Craft Medium a été initialement prévu comme remplacement pour le Mark V Special Operations Craft retraité, mais la proposition initiale a été annulée en 2010. Plus tard, la Marine des États-Unis a demandé un nouveau design pouvant être transporté par un avion C-17 plutôt que le plus petit C-130 qui transportait les anciens RHIB utilisés par la guerre spéciale navale. Conçu par Michael Peters Yacht Design, le CCM est issu des modèles plus anciens Alligator et Scillion d'Oregon Iron Works, développés initialement avec l'aide des forces de défense israéliennes. En 2011, Oregon Iron Works et United States Marine, Inc. ont reçu des contrats pour adapter leur conception. Oregon Iron Works a finalement été choisi en 2014 pour construire 35 CCM sur 7 ans dans le cadre d'un contrat de 400 millions de dollars avec le commandement des opérations spéciales des États-Unis. Peu de temps après, Oregon Iron Works s'est associé à Vigor Industrial pour gérer la production, Leidos étant chargé de l'électronique. Les premiers CCM, arrivés en 2015, offraient un design à profil bas avec une plus grande portée, une stabilité améliorée en mer agitée et une meilleure protection des équipages par rapport aux anciens RHIB. Les bateaux étaient également équipés de matériel avancé, comme des stations d'armement télécommandées, des systèmes de suivi, un GPS et des radios tactiques. Bien que chaque bateau soit numéroté, ils ne portent pas de nom et sont opérés par les équipes de bateaux SWCC. En mai 2023, le commandement des opérations spéciales navales de la Norvège a reçu l'approbation des États-Unis pour acheter 2 CCM, prévus pour être livrés en 2025. Un autre bateau censé faire partie de la flotte des opérations spéciales des États-Unis est le Stiletto, également connu sous le nom de M81, un navire expérimental reconnu pour son design innovant de coque permettant la furtivité et une détection radar minimale. Bien qu'il ne soit pas officiellement classé comme secret, ses capacités et ses opérations sont étroitement surveillées. De plus, ces bateaux permettent aux forces spéciales d'opérer de manière furtive, souvent dans des zones sensibles à haut risque où la furtivité et la détection minimale sont cruciales. Le M80 Stiletto est un navire rapide de la Marine des États-Unis, conçu pour opérer près des côtes. Long de 88 pieds, sa forme unique de coque en M offre une plateforme stable, mais rapide, pour transporter du matériel de surveillance, des armes ou des équipes d'opérations spéciales.
Cette conception de coque lui permet de rester stable, même à grande vitesse ou en mer agitée, sans nécessité de stabilisateur supplémentaire. Avec un tirant d'eau faible, le stiletto peut se déplacer dans des zones côtières peu profondes, des rivières, et même effectuer des débarquements sur les plages. Son design avant épuré le rend plus difficile à repérer sur les radars. Il est propulsé par 4 moteurs Caterpillar, atteignant des vitesses supérieures à 60 nœuds et couvrant jusqu'à 500 miles nautiques en charge. Des propulseurs à jet peuvent également être ajoutés pour des opérations dans les eaux peu profondes et les débarquements sur les plages. Une rampe arrière permet de lancer et de récupérer de petits bateaux ou des véhicules sous-marins, tandis que le pont supérieur peut lancer des drones. Pesant 45 tonnes, il est suffisamment léger pour être soulevé sur un navire cargo tout en pouvant transporter une charge utile de 20 tonnes. Construit avec des matériaux légers et solides en fibre de carbone, le Stiletto coûte environ 6 à 10 millions de dollars par navire, ce qui en fait le plus grand navire de la marine des États-Unis, utilisant ces matériaux avancés. Passons maintenant au bateau de combat le plus récent des États-Unis, le Mark VI Patrol Boat. Conçu pour la marine des États-Unis, il a été introduit au milieu des années 2010 pour offrir de meilleures capacités de défense côtière et fluviale. Le Mark VI est un bateau rapide et agile, avec une portée d'environ 600 miles nautiques et une vitesse de pointe supérieure à 35 nœuds. Il est équipé de systèmes d'armement avancés, notamment des mitrailleuses télécommandées et des lance-missiles, et offre des capacités de surveillance supérieures. Ce bateau de patrouille est utilisé par la marine des États-Unis pour opérer dans les rivières et les eaux côtières. Les 2 premiers bateaux Mark VI ont été envoyés au Coastal Riverine Group 2 en septembre 2015. En avril 2016, 2 bateaux ont été envoyés à Bahreïn, faisant du Coastal Riverine Squadron Tawu le premier à les utiliser dans le golfe Persique sous le Task Force 56, remplaçant les anciens Riverine Command Boats. En 2016, 2 autres bateaux ont rejoint le Coastal Riverine Group 1 et ont été déployés à Guam en 2017. Un autre bateau est allé à Bahreïn en 2018 pour remplacer un prototype qui a ensuite été retourné aux États-Unis et mis en stockage. Un 3e bateau est également allé à Guam, complétant les déploiements initiaux. Les équipages rotatifs de la Coastal Riverine Force de la Marine gèrent ces bateaux déployés en première ligne. En 2018, les 12 bateaux avaient été livrés, complétant la commande de la Marine, bien que plusieurs autres pays soient intéressés par l'achat des bateaux Mark VI pour leur propre usage. Qu'est-ce qui a conduit à la création de ces navires de combat sophistiqués? Le Mark VI Patrol Boat, construit par Safe Boats International, marque un tournant dans l'orientation de la marine, passant des batailles en haute mer aux opérations côtières et en eau peu profondes. Remplaçant les anciens Riverine Command Boats, il est plus grand, plus robuste et équipé d'armements modernes, de technologies de communication et de surveillance avancées. Ce n'est pas un substitut au Mark V Special Operations Craft, utilisé par les membres de l'équipage de combat de la guerre spéciale depuis 1998 jusqu'en 2012. Ce bateau de patrouille gère une gamme de missions, de la patrouille des eaux peu profondes et des opérations de saisie à l'escorte de cargaisons importantes dans des ports étrangers et le soutien aux forces spéciales. Safe Boats a livré le premier des 12 navires Mark VI en 2014, les 2 premiers rejoignant officiellement le Coastal Riverine Group 2 le 8 septembre 2015. En 2018, 3 Mark VI étaient opérationnels dans le golfe Persique avec la 5e flotte des États-Unis. Passons aux détails sur leur apparence. Le Mark VI Patrol Boat est un monstre de 85 pieds, bien plus grand que les anciens bateaux de patrouille de la marine, avec de la place pour un équipage de 10 personnes et 8 autres membres d'équipage. À l'intérieur, il est conçu pour le confort et l'endurance, avec des sièges amortisseurs de choc, des couchettes réduisant le bruit et une cuisine permettant à l'équipage de gérer la mer agitée sans fatigue excessive ni risque. Sa suite technologique avancée offre des commandes en temps réel, des communications, de la surveillance et du renseignement, améliorant la conscience de la situation
et l'adaptabilité pour diverses missions, avec des écrans partout pour les mises à jour de l'équipage. Les armements standards comprennent 2 mitrailleuses télécommandées de 25 mm et 6 mitrailleuses de calibre .50, ainsi que des supports pour des lance-grenades M250, M134 et MK19. Le bateau dispose également du système d'armement MK50 pour une opération à distance sous le pont et peut être équipé de missiles BGM-176B Griffin. Un blindage léger protège les zones critiques comme les espaces d'équipage, les moteurs et les réservoirs de carburant. Propulsé par 2 moteurs diesel MTU, ce bateau de patrouille peut atteindre plus de 35 nœuds, environ 40 miles par heure, et couvrir 600 miles nautiques. La cabine arrière flexible peut contenir des Navy Seals ou des fournitures médicales, tandis que le pont arrière permet de lancer de petits bateaux, des drones et des véhicules sous-marins. Son mât réglable en hauteur lui permet de s'adapter aux cales de navires amphibies, facilitant ainsi son déploiement depuis divers navires de la marine. Chaque Mark VI coûte 15 millions de dollars. Parmi les bateaux de combat de la marine figurent les Littoral Combat Ships, LCS. La classe Freedom est l'un des 2 types de navires du programme Littoral Combat Ship de la marine des États-Unis, conçu pour des opérations en eau côtière, créé par Lockheed Martin et la filiale de Fincantieri, Marinette Marine. Elle a rivalisé avec le navire de la classe Independence de General Dynamics et Austal pour construire une flotte de petits navires de guerre polyvalents. Le navire de classe Freedom est un monocoque en acier semi-planant avec une superstructure en aluminium. Il mesure 377 pieds de long, pèse 3500 tonnes métriques et peut atteindre une vitesse de 47 nœuds. Conçu pour la flexibilité, il possède un cadre modulaire permettant de changer rapidement les modules de mission. Un pont pour hélicoptères avec des capacités de lancement et de récupération, ainsi que des zones de lancement pour les bateaux à la poupe et sur les côtés. Un système Trigon déplace les hélicoptères vers et depuis le hangar, tandis qu'une rampe arrière et une porte tribord permettent de lancer du matériel de mission. À l'intérieur, une grue à 3 axes aide à manipuler les modules ou les cargaisons. Cependant, le navire a rencontré des problèmes électriques. Le pont avant contient une zone modulaire d'armement pour un canon de 57 mm ou un lance-missile, avec un lance-missile Rolling Airframe au-dessus du hangar pour la défense et des mitrailleuses de calibre .50 sur le dessus. Le navire de surface sans pilote de classe Fleet peut opérer à partir de ce type de navire. Le navire a généralement un équipage de base de 40 personnes, plus les équipes de mission et d'aviation, totalisant environ 75 personnes. L'automatisation permet un équipage plus réduit, réduisant ainsi les coûts, bien que la charge de travail puisse être élevée. 2 équipages de navires se relaient lors de déploiements de 4 mois. 4 générateurs diesel fournissent 3 MW d'énergie pour couvrir les besoins du navire. Bien que les coûts de carburant soient estimés entre 8% et 18% des coûts totaux d'exploitation, il existe un débat sur l'efficacité du carburant par rapport à la classe Independence. En 2012, un contrôle de cybersécurité a mis en évidence des faiblesses dans le système informatique de la classe Freedom qui gère tout le navire. Les critiques affirment que les classes Freedom et Independence ont une survivabilité inférieure à celle des frégates qu'elles sont censées remplacer. Cependant, Lockheed affirme que les coques de la classe Freedom sont plus solides grâce à un acier avancé, les rendant plus résistantes que les frégates plus anciennes. Le Milwaukee a été le premier navire de la classe Freedom à utiliser des jets d'eau de performance avancés à cavitation, spécifiquement les Rolls-Royce Axial Flow Waterjets MKI. Ces jets innovants créent des vides partiels dans l'eau grâce à un meilleur design des pales. Bien qu'ils n'augmentent pas la vitesse maximale du navire, ils améliorent l'efficacité du carburant de 10% et réduisent le bruit et les vibrations. Cela se traduit par des coûts de cycle de vie réduits, une maintenance plus facile et potentiellement de meilleures performances à des vitesses plus faibles. En 2014, la marine a décidé d'ajouter ces jets d'eau à tous les navires de la classe Freedom à venir. Les premiers navires de la classe Freedom et Independence ont été livrés avant que leur conception ne soit complètement développée, permettant des améliorations dans les modèles ultérieurs.
De nombreuses améliorations pour la classe Freedom sont issues de problèmes rencontrés lors du premier déploiement de Freedom, tels que des pannes de courant, des équipements corrodés et un compresseur d'air défectueux. Pour améliorer la fiabilité, le treuil d'ancre, l'unité hydraulique et le cabestan ont été remplacés par un seul treuil électrique à chaîne sur le pont principal, et une chaîne de remorquage plus légère a été introduite pour empêcher l'eau d'entrer dans la salle de gain d'eau. Pour lutter contre la corrosion, le système de protection cathodique à courant imposé a été amélioré en ajoutant des protections au tunnel d'entrée du jet d'eau. Les changements ont commencé avec le LCS3, qui a vu une transomme arrière plus longue et des réservoirs de flottabilité supplémentaires pour améliorer la stabilité et le poids de service. De plus, le LCS5 a présenté un système de démarrage à turbine à gaz plus simple pour aider à réduire les coûts et alléger le poids global du navire. À partir du LCS17, les navires de classe Freedom seront équipés du radar naval avancé TRS-4D. Ce radar AESA, fabriqué par Airbus Defence and Space, est similaire à celui utilisé sur les frégates allemandes de classe F-125, mais il sera doté d'un design rotatif, marquant la première utilisation d'un radar AESA rotatif sur un navire de la marine des États-Unis. Le TRS-4D combine les balayages mécaniques et électroniques pour des capacités en 3D, le rendant plus sensible pour détecter des cibles plus petites avec une plus grande précision et des vitesses de suivi plus rapides. La classe Independence est la deuxième classe de navires de combat littoraux, LCS. Le design de la coque provient d'un projet d'Austal visant à créer un navire rapide capable de croiser à 40 nœuds. Ce design est finalement devenu le ferry trimaran haute vitesse HSC Benchi-Jigua Express. General Dynamics et Austal ont ensuite proposé la classe Independence, comme concurrente dans le plan de la marine, de créer une flotte de petits navires de guerre agiles pour des opérations proches des côtes. Initialement, seuls 2 navires ont été approuvés pour concurrencer le design de la classe Freedom de Lockheed Martin. Bien que le plan ait été de construire uniquement la classe gagnante, en 2010, la marine a décidé de commander jusqu'à 10 autres navires de chaque classe, portant le total à 12 navires par classe. En mars 2016, ils ont annoncé des plans pour ajouter 2 navires supplémentaires, portant la commande totale à 13 par classe. Début septembre 2016, il a été révélé que les 4 premiers navires du programme LCS serviraient de navires de test au lieu de rejoindre la flotte. Ce groupe comprend les navires leaders Independence et Coronado. En mai 2019, 9 navires avaient été mis en service. En février 2020, la marine a annoncé des plans pour retirer les 4 premiers navires LCS. Le 20 juin 2020, il a été confirmé que les 4 navires seraient retirés du service en mars 2021 et placés en réserve inactive, car les mettre à niveau pour correspondre aux nouveaux navires serait trop coûteux. Le design de la classe Independence a débuté chez Austal comme un projet pour un navire de croisière rapide. Les objectifs principaux étaient d'atteindre la vitesse, la stabilité et le confort des passagers. L'équipe a découvert qu'une coque trimaran offrait un meilleur confort et une meilleure stabilité par rapport aux catamarans et monocoques. Cette idée a finalement conduit à la création du ferry haute vitesse d'Austal, le HSC Benchi-Jigua Express. Ces navires sont impressionnants, mesurant 418 pieds de long, avec une largeur de 104 pieds et un tirant d'eau de près de 13 pieds. En général, l'équipage se compose de 40 marins, mais ce nombre peut augmenter en fonction de la mission du navire. Les quartiers de vie avec couchettes sont situés sous le pont, et au lieu des traditionnels volants de gouvernail, la barre est actionnée à l'aide de joystick. Grâce à la coque trimarane, ces navires peuvent atteindre des vitesses impressionnantes d'environ 50 nœuds et parcourir une longue distance de 10 000 milles nautiques. Austal affirme que leur design est plus économique en carburant, utilisant environ un tiers de carburant en moins que la classe Freedom concurrente. Cependant, le Bureau du budget du Congrès a noté que les coûts de carburant ne représenteraient que 18% ou moins des coûts totaux à vie pour la classe Freedom. Un problème majeur avec la classe Independence est l'absence d'ailes de pont,
ce qui a été identifié comme un problème significatif dans l'ensemble du programme LCS. L'ajout de ces ailes sur les navires existants sera nécessaire. De plus, l'aluminium léger utilisé dans les navires de la classe Independence les rend plus vulnérables aux dommages par rapport aux navires de la classe Freedom. Les premiers navires des deux classes LCS ont mis à la mer avant que leur conception ne soit complètement affinée, ouvrant la voie à des améliorations passionnantes pour les futurs navires. La marine améliore la classe Independence en ajoutant des ailes de pont pour améliorer la sécurité et remplace le bateau pneumatique rigide de 17 pieds par un modèle plus robuste de 23 pieds. Pour lutter contre la corrosion, un nouveau système de protection sera installé, garantissant que ces navires peuvent affronter les éléments. Comme leurs homologues de la classe Freedom, les navires Independence utiliseront des jets d'eau à flux axial qui poussent l'eau parallèlement à l'arbre du rotor, améliorant l'efficacité et réduisant l'entretien. Ce qui est véritablement innovant avec la classe Independence LCS, c'est sa polyvalence. Ces navires peuvent changer de rôle en modifiant les modules de mission, chacun étant équipé de matériel spécialisé comme des systèmes d'armement et des capteurs. La marine a une gamme de modules de mission prévus, axés sur la guerre anti-sous-marine, les contre-mesures anti-mines, la guerre de surface et les opérations spéciales. Le plan est que les modules de contre-mesures anti-mines et de guerre de surface soient prêts d'ici 2014 et le module de guerre anti-sous-marine d'ici 2016. La classe Independence est armée pour l'autodéfense et le commandement, mais ce qui la distingue, c'est sa capacité à utiliser des modules de mission sur mesure plutôt que des armes fixes. Ces modules peuvent inclure tout, des aéronefs habités et des drones aux capteurs externes et aux équipes spécialisées. Avec un espace intérieur plus grand que certains destroyers, ces navires servent de plateforme impressionnante pour le transport rapide et la manœuvre. Ils sont équipés du système de défense antimissile avancé Raytheon CRAM qui combine intelligemment les capteurs du système d'armement Phalanx 1B avec un lance-missile à 11 projectiles. Ils sont équipés de radars et de systèmes de communication de pointe pour une situation exceptionnelle. Conçus avec des surfaces angulaires pour minimiser la visibilité radar, ces navires sont construits pour la furtivité. Le pont d'envol spacieux peut accueillir 2 hélicoptères SH-60 Seahawk ou plusieurs drones offrant des capacités diverses telles que le transport aérien, le sauvetage et les opérations anti-sous-marines. Notamment en 2017, l'USS Detroit a marqué l'histoire en devenant le premier navire de combat littoral à réussir à tirer un missile AGM-114 Hellfire. La marine a également testé le missile de frappe navale sur l'USS Coronado, le sélectionnant officiellement comme l'armement principal anti-navire pour les LCS. Le système de contrôle de la classe Independence, développé par General Dynamics, utilise une architecture informatique ouverte qui améliore le contrôle des missions et la coordination. Après que les premiers navires aient rencontré des problèmes importants de corrosion, Austal a mis en place des mesures robustes anti-corrosion sur les navires restants. Cependant, en mai 2022, il a été révélé que plusieurs navires de la classe Independence avaient développé des fissures dans la coque au-dessus de la ligne de flottaison, notamment lorsqu'ils naviguaient à plus de 15 nœuds dans des mers agitées. La marine prévoit de résoudre ce problème en remplaçant les plaques affectées par des matériaux plus épais, assurant aux responsables que ces fissures ne compromettent pas la sécurité. En décembre 2014, la décision de la marine de baser le petit navire de combat de surface sur des versions améliorées des LCS Independence et Freedom a marqué un autre chapitre passionnant de l'innovation navale. Cette initiative vise à renforcer la puissance de feu et la protection. Austal a proposé diverses améliorations, mais la marine a choisi de conserver le canon de 57 mm tout en ajoutant un radar avancé et un nouveau système de missiles hors de portée. De plus, Austal a introduit le multi-role vessel, un trimaran plus petit conçu pour la protection des frontières et les missions anti-piraterie. Ils ont également présenté un design plus lourdement armé pour la nouvelle classe de frégate de la marine, capable de transporter une gamme de missiles et de technologies anti-sous-marines, promettant d'élever les opérations navales à de nouveaux sommets.
Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.